An après son élection, quel bilan pour les réformes d'Emmanuel Macron? 1. Social, Libéré a pris le pas sur Protégé. 2. Économie, l'exécutif surfe encore sur la vague de 2017. 3. Éducation, le vœu de dépasser les clivages idéologiques. 4. École, des classes de CP à 12, une mesure populaire. 5. Université, de nouvelles règles d'entrée contestées. 6. La sortie de l'état d'urgence. Par sa banalisation. 7. La politique migratoire en invité surprise. 8. Action sociale et logement, des mesures anti-pauvres. Libérer et protéger. La formule scandale à campagne d'Emmanuel Macron. Elle fut même l'une des idées fortes de son discours de Bobigny, lorsqu'il officialisa, le 16 novembre 2016, sa candidature à la présidentielle. Depuis, ce slogan sert de fil conducteur à l'action de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. L'objectif est double: donner plus de souplesse aux entreprises afin de leur permettre de s'adapter aux mutations de l'économie et sécuriser le parcours professionnel des actifs en leur accordant des droits supplémentaires. Pour construire le modèle de flexi-sécurité à la française, 3 chantiers ont été lancés. Premier acte: la réécriture du Code du travail. Avec les ordonnances publiées en septembre 2017, les patrons disposent de marges de manœuvre accrues pour organiser leur activité, sur la base, en principe, d'un dialogue avec les salariés qu'ils emploient. La mise en place, à partir de la fin de l'automne 2017, du plan d'investissement dans les compétences constitue le deuxième étage de la fusée de 2018 à 2022, près de 15 milliards d'euros doivent être consacrés à la formation d'1 million de jeunes peu qualifiés et d'1 million de chômeurs de longue durée. Enfin, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a été présenté en Conseil des ministres le 27 avril, est censé offrir les protections promises par M. Macron. Extension de l'assurance chômage.